Dans une petite ville nichée au creux des collines, vivait un jeune garçon nommé Ethan. Dès son plus jeune âge, Ethan était différent. Ses yeux pétillaient d'une curiosité insatiable et son esprit était un tourbillon d'idées. Il démontait les vieux réveils pour en comprendre les rouages, construisait des cabanes complexes dans les arbres et passait des heures à dessiner des plans de machines volantes sortis tout droit de son imagination. Pour lui, le monde n'était pas seulement un endroit où vivre, mais une immense énigme à résoudre, un gigantesque puzzle dont il voulait assembler toutes les pièces. Ses parents, bienveillants et fiers, voyaient en lui un génie en herbe. Ils l'encourageaient, lui fournissaient des livres de sciences et des boîtes de construction. Mais ils remarquaient aussi une ombre au tableau. Ethan, malgré son intelligence fulgurante, manquait cruellement de discipline. Il commençait 1000 projets sans jamais en finir un seul. Sa chambre était un chaos organisé de circuits à moitié soudés, de croquis inachevés et de livres ouverts à des pages aléatoires. Il pouvait passer une nuit entière à essayer de construire un petit robot, pour l'abandonner au lever du soleil, attiré par une nouvelle idée encore plus excitante. Ses devoirs scolaires étaient souvent bâclés, non pas par manque de compréhension, mais par impatience. Pourquoi passer 1 heure sur des problèmes de mathématiques simples quand il pouvait imaginer une fusée pour Mars ? Cette tendance à papillonner commença à avoir des conséquences. Ses notes, autrefois excellentes, se mirent à chuter. Ses professeurs, bien que reconnaissant son potentiel, s'inquiétèrent de son manque de rigueur. Ethan a un esprit brillant, disait son professeur de physique. Mais un esprit brillant sans discipline, c'est comme une voiture de course sans volant. Elle peut aller très vite, mais elle finira inévitablement dans le décor. Le tournant de sa vie arriva en classe de 4e, sous la forme d'une professeure de mathématiques nommée Madame Rivière. Madame Rivière était tout ce qu'Ethan n'était pas. Elle était l'incarnation de l'ordre, de la méthode et de la discipline. Grande, avec des cheveux gris noués en un chignon strict et des lunettes qui semblaient pouvoir percer les âmes, elle inspirait le respect, voire une légère crainte. Sa réputation la précédait. Elle était exigeante, intraitable sur la ponctualité et la présentation des devoirs. Pour elle, un résultat juste ne suffisait pas. Le raisonnement devait être impeccable. Chaque étape devait être clairement expliquée. Chaque ligne tracée à la règle. Dès le premier cours, ce fut le choc des titans. Ethan, habitué à griffonner ses réponses au dos d'une feuille, fut stupéfait quand Madame Rivière lui rendit sa première copie avec un 0 pointé. « La réponse est peut-être juste, monsieur Ethan, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Mais je ne suis pas une devineresse. Je dois comprendre votre cheminement de pensée, recommencer. » Ethan fut d'abord révolté. C'était injuste. Il avait compris le problème, pourquoi s'embarrasser de toutes ces fioritures ? Il tenta de protester, mais le regard d'acier de Madame Rivière le fit taire. Pour la première fois de sa vie, son intelligence seule ne suffisait pas. Il devait se plier à des règles, à une méthode. Les semaines qui suivirent furent une véritable bataille. Ethan rendait des devoirs qu'il pensait parfaits, mais Madame Rivière trouvait toujours une petite erreur, une imprécision, un manque de clarté. La précision n'est pas une option en mathématiques, c'est une nécessité, lui répétait-elle sans cesse. Un ingénieur qui construit un pont ne peut pas se permettre d'être à peu près précis. 1 millimètre d'erreur au départ peut provoquer l'effondrement de toute la structure. Lentement, à contre-cœur, Ethan commença à comprendre. Il se mit à appliquer la rigueur de Madame Rivière, non seulement à ses devoirs de maths, mais aussi à ses propres projets. Au lieu de se lancer tête baissée, il commença à dessiner des plans détaillés. Il apprit à organiser son espace de travail, à ranger ses outils, à terminer une étape avant de commencer la suivante. C'était frustrant, cela ralentissait son rythme effréné, mais il découvrit quelque chose de nouveau. La satisfaction du travail bien fait, de l'objet fini, parfaitement fonctionnel. Un jour, Madame Rivière leur donna un projet complexe. Concevoir et construire une catapulte miniature capable de lancer une bille à une distance précise. Alors que la plupart des élèves se lançaient dans la construction, Ethan passa la première semaine à ne rien faire d'autre que calculer. Il remplissait des pages de cahiers avec des équations de trajectoire, des calculs de force et de tension. Ses camarades se moquèrent de lui, le voyant perdre son temps avec de la théorie. Mais quand vint le jour de la démonstration, toutes les catapultes, sauf une, manquèrent leur cible. Certaines étaient trop puissantes, d'autres trop faibles. Puis ce fut le tour d'Ethan.
Sa catapulte, d'une simplicité élégante, était faite de quelques morceaux de bois et d'un élastique. Il plaça la bille, tira et la projeta exactement sur la cible, au millimètre près. Un silence s'installa dans la classe, suivi d'applaudissements. Madame Rivière s'approcha de lui, un rare sourire aux lèvres. « Vous voyez, Ethan, dit-elle doucement, la créativité sans la discipline, c'est du chaos. La discipline sans la créativité, c'est de l'ennui. Mais quand vous unissez les deux, vous pouvez accomplir de grandes choses. Unissez les deux, vous pouvez accomplir de grandes choses. » Ce fut une révélation pour Ethan. Il comprit que la discipline n'était pas l'ennemi de la créativité, mais sa meilleure alliée. C'était le cadre qui permettait à ses idées folles de prendre forme, la structure qui transformait ses rêves en réalité. Les mathématiques, qu'il voyait comme une contrainte, devinrent son outil le plus puissant pour modeler le monde. Les années passèrent. Ethan excella au lycée, puis intégra une prestigieuse école d'ingénieurs. Il n'avait rien perdu de sa curiosité et de sa passion. Son esprit débordait d'idées, mais maintenant, il savait comment canaliser cette énergie pour en faire quelque chose de productif. Aujourd'hui, Ethan est un ingénieur aérospatial reconnu. Il conçoit des pièces pour des satellites et des fusées, des machines qui voyagent dans l'immensité de l'espace. Son bureau n'est plus un chaos, mais un modèle d'organisation. Ses projets sont ambitieux, à la limite de la science-fiction, mais ils sont tous basés sur des calculs rigoureux et une planification méticuleuse. Il est connu pour son génie créatif, mais aussi pour son incroyable attention aux détails. De temps en temps, lorsqu'il est confronté à un problème particulièrement complexe, il repense à Madame Rivière. Il se souvient de sa voix calme, de son exigence inflexible, de son regard qui voyait au-delà de l'agitation de l'adolescent pour déceler le potentiel de l'homme qu'il pourrait devenir. Il a compris que le plus grand cadeau qu'elle lui ait fait n'était pas la connaissance des théorèmes ou des équations, mais la leçon la plus importante de toutes, la discipline est la clé qui ouvre la porte des plus grandes réalisations. C'est le pont entre le rêve et la réalité. Et chaque fois qu'un de ces satellites est mis en orbite avec succès, c'est un peu grâce à cette professeure qui, un jour, lui a appris à tracer des lignes droites et à justifier chacune de ses réponses. L'histoire d'Ethan nous rappelle que le talent brut, aussi brillant soit-il, ne suffit pas. C'est la persévérance, la rigueur et la discipline qui transforment le potentiel en excellence. Alors, la prochaine fois que vous serez face à une tâche qui vous semble fastidieuse ou trop structurée, souvenez-vous d'Ethan et de Madame Rivière. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre propre expérience dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À très bientôt.